Jean chapitre 2, et nous lirons les 12 premiers versets. Jean chapitre 2, c'est le 4e évangile. C'est dans le Nouveau Testament. La Bible est composée de 2 grandes sections, ce qu'on appelle l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, et le Nouveau Testament, commençant par l'évangile de Matthieu. Après Matthieu, il y a Marc, Luc et Jean. Et Jean est un évangile un peu à part par rapport à Marc, Luc et Jean. On appelle les 3 premiers évangiles les évangiles synoptiques. On fait un peu de théologie. Synoptique, ça veut dire qu'ils donnent les 3 une vue d'ensemble du ministère du Seigneur Jésus, de la vie du Seigneur Jésus. Et c'est vrai que dans Matthieu, Marc et Luc se recoupent des éléments bien particuliers. Jean est un évangile un peu à part. Il ne fait pas partie des évangiles synoptiques et il donne un autre point de vue, de la vie et du ministère du Seigneur Jésus. On trouve chez Jean des choses qu'on ne trouve pas chez Matthieu, Marc et Luc. Et c'est bien de lire les évangiles, de lire les 4 évangiles, parce qu'il y a une parfaite complémentarité sur ce que notre Seigneur Jésus a vécu et sur ce qu'il a accompli. Donc nous sommes dans Jean chapitre 2. Il est dit 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus, c'est Marie. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. J'ai souligné, moi aussi. La mère de Jésus était là, mais Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Retenez bien ceci parce que c'est le titre de mon message. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Une autre version dit même, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Je vous expliquerai dans quelques instants la raison d'être de ces 6 vases de pierre. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. » Notez bien, jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, c'est-à-dire le responsable du repas, celui qui organisait ces noces. Et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant, lui, d'où venait ce vin. Les serviteurs le savaient, mais lui ne le savait pas. Ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Amen. Et 6 disciples crurent en lui. Ce soir, je voudrais vous parler de cette noce qui aurait pu être gâchée. De ce jour de fête. Je pense que la plupart d'entre nous qui sommes mariés, nous souvenons de notre mariage, de l'organisation. On essaye de penser à tout, on commande le beau temps, et puis pour notre cas, mon épouse voulait qu'on fasse un grand pique-nique, voilà, champêtre. Et le pasteur nous a conseillé en disant, il faut quand même un moyen de repli, on ne sait jamais si la météo n'est pas au rendez-vous. Et il a été sage parce que la météo n'était pas au rendez-vous et on a pu quand même manger à l'abri. Vous voyez, on pense en tout, on organise tout. Et ces jeunes mariés, certainement, avaient pensé à tout, avaient organisé au mieux les choses. Mais vous l'avez lu avec moi, à un moment donné, pendant la cérémonie, pendant le mariage, il y a eu un manque. Les invités sont présents, les époux célèbrent une journée mémorable et des temps mémorables. La fête se déroule harmonieusement, tout le monde est content, on félicite les mariés, les cadeaux sont prêts, le repas est bon, mais on vient annoncer discrètement qu'il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin. Alors vous allez me dire, mais
Quand même, ils n'ont pas prévu. Ah, il faut que vous compreniez qu'à cette époque-là, les mariages pouvaient durer 1 semaine. Nous, généralement, c'est réglé en un week-end. Quand je vois ce que ça coûte pour un week-end, j'imagine ce que ça peut coûter pour 1 semaine. Mais à cette époque-là, les mariages pouvaient durer 1 semaine entière. Et ne pas prendre soin des invités, comprenez bien, le manque de vin, c'est un vrai drame pour ce jeune couple. Ne pas prendre soin des invités de manière adéquate équivaudrait à une disgrâce sociale. Dans les communautés très soudées de l'époque de Jésus, une telle erreur ne serait jamais oubliée et hanterait le couple nouvellement marié toute sa vie. Toute leur vie, on se souviendrait que ce couple n'a pas été à la hauteur lorsqu'ils ont invité leur ami pour le mariage. Et cela les aurait marqués tout au long de leur vie. Malgré toutes les précautions qu'ils ont prises, la fête risque d'être gâchée. Mais voilà, vous l'avez lu avec moi, on l'a lu ensemble, la mère de Jésus a été invitée, ce qui laisse entendre à certains commentateurs que certainement, il faisait partie de la famille des mariés, plus ou moins proche, mais Jésus fut aussi invité avec ses disciples. Et ce qu'on peut retenir ce soir, c'est qu'il est bon d'inviter Jésus dans nos vies. Ce qu'on peut retenir ce soir, c'est que nous ne sommes pas à l'abri d'une fête gâchée. Nous ne sommes pas à l'abri de moments difficiles. Nous ne sommes pas à l'abri, même si nous prenons des précautions, de voir un jour un manque dans notre vie. Peut-être ne sera-ce jamais le manque de vin, mais il y a tellement de manques qui peuvent survenir dans notre vie. Pour l'un, c'est le manque de la santé. Pour un autre, c'est le manque d'affection, d'amour. Pour un autre, c'est un manque de paix. Et voilà que ces mariés ont eu la bonne intention et la bonne idée d'inviter Jésus. Le vin, dans la parole de Dieu, est souvent associé à la joie. Il y a de nombreux versets dans le livre des Proverbes, entre autres, qui parlent du vin comme de la joie. Et la véritable joie ne repose pas, comme souvent on veut nous le faire entendre. Il y a des jeunes ici et des moins jeunes, mais la véritable joie ne repose pas sur les plaisirs éphémères, comme l'alcool ou la drogue. Aujourd'hui, le monde s'étourdit dans ces artifices-là, croyant trouver la joie dans la drogue et l'alcool. Et combien de jeunes vont passer le week-end qui arrive dans la drogue ou dans l'alcool? Mais le réveil sera amer. La joie aura disparu aussi vite qu'elle est venue, et cette joie finalement n'aura pas été la véritable joie, celle que Jésus nous propose, et je vais vous en parler dans quelques instants. Cette joie aura été faite de plaisirs éphémères, de choses qui vont peut-être nous étourdir un instant. Et je répète volontiers, le problème c'est que le réveil va être difficile. La joie qui nous est proposée dans l'Évangile n'a rien à voir avec les artifices extérieurs. C'est le résultat en fait d'une relation avec Dieu. C'est ça qui donne la joie. Et au risque de vous étonner, vous pouvez être dans les plus graves crises et les plus graves problèmes que vous pouvez traverser, car la vie est faite de crises et de problèmes. Mais il y a, à cause de notre relation avec Dieu et avec Jésus, il y a une véritable joie profonde. Ce n'est pas que nous sommes dans un délire mystique, ce n'est pas que nous sommes dans des rires, incontrôlés, non. Mais malgré tout ce que nous traversons, notre relation avec Dieu, par Jésus-Christ, nous permet d'être dans la joie et dans la paix. Et mes bien-aimés, permettez-moi de vous dire que c'est précieux que de connaître cette joie. C'est précieux que de connaître cette paix. Notre frère disait tout à l'heure, parce qu'il traverse, c'est bien que la paix est là. Et la joie du salut est là. La joie de savoir que le ciel n'est pas vide, que dans ce ciel il y a un Dieu, et que ce Dieu est notre Père, celui qui prend soin de nous. Dans les Écritures, la joie authentique est mentionnée 278 fois. C'est vous dire l'importance de la joie. Vous voyez, le christianisme n'est pas quelque chose de triste. On a parfois dépeint un Dieu triste, un christianisme triste, où pour être un bon chrétien, il fallait avoir une tête décomposée, triste, s'accabler,
mea culpa, mea grande culpa. C'est ma faute, c'est ma grande faute. Je vous ai fait du latin sans que vous le sachiez. Voilà le christianisme qui des fois a été dépeint. Mais le christianisme, c'est quelque chose de joyeux. Mes amis, quand vous êtes condamnés à mort et qu'on vient vous dire que vous êtes graciés, la joie est là. Alléluia. Et c'est ça le christianisme. À cause de notre péché, nous étions des condamnés à mort. Nous étions condamnés à passer l'éternité en enfer. Mais la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que quelqu'un a payé pour nous. La grâce de Dieu. Quelqu'un a payé pour nous parce que nous ne pouvions payer notre dette. Alors mes amis, excusez-moi si je suis joyeux. Acceptez que je sois joyeux. Parce que je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie et je sais qu'un jour, je verrai Jésus. Donc vous voyez la joie, le vin est le symbole de la joie. Quand on vient dire à Marie qu'il manque du vin, vite elle réalise. Comme je le disais il y a quelques instants, que ce jeune couple va mal commencer dans la vie. Ils vont être marqués au fer rouge par le fait qu'ils n'ont pas été à la hauteur de l'accueil et de l'hospitalité, qui est quelque chose de très important dans la pensée orientale. Alors, Jésus va faire un miracle. Je vous répète, le premier de miracle de Jésus, c'est pas une guérison, c'est pas une délivrance de démons, c'est pas une résurrection. Mais c'est quelque chose de particulier. Il va transformer de l'eau en vin. Non pour encourager la consommation d'alcool. J'ai rencontré des gens qui connaissent rien de la Bible, mais qui aiment bien boire leur coup de canon, connaître ça. Ils connaissent ce passage. Ils savent que Jésus un jour a transformé de l'eau en vin, alors ils vont dire, sous prétexte que Jésus a transformé de l'eau en vin, que finalement c'est pas si mauvais que de s'enivrer. Non, le but du Seigneur Jésus n'était pas d'encourager la consommation d'alcool, mais de restaurer la joie, de ramener la joie. Et permettez-moi de vous dire que si nous nous sommes réunis dans ce lieu ce soir, c'est parce que nous voulons que le Seigneur Jésus ramène la joie. Là où il y a la peine, là où il y a la souffrance, là où il y a la tristesse, là où il y a plus d'espoir. Et là, annoncer l'évangile, c'est pour nous l'occasion de permettre à Jésus de ramener la joie, de changer une vie insipide en une vie joyeuse, d'une vie de catastrophe à une vie de merveille et de gloire. Toutefois, remarquez avec moi que pour que ce miracle se produise, il était nécessaire d'obéir aux instructions de Jésus. La maman de Jésus, Marie, va dire, sa mère dit au serviteur, verset 5, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Amen. La maman de Jésus a dit, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Je vous fais juste remarquer qu'elle n'a pas dit « Faites ce que je vous dis », mais « Faites ce que mon fils Jésus vous dira de faire. » Et peut-être avons-nous besoin de rappeler cela. Ou peut-être, nous nous sommes trompés dans celui qui pouvait nous apporter le secours. Le secours nous vient de Jésus. Voilà pourquoi Marie va dire « Faites tout ce qu'il vous dira ». C'est le premier miracle de Jésus. Marie n'a pas vu son fils jamais faire de miracle encore. Mais il y a quand même une prophétie qui lui a été apportée lorsque Jésus est venu au monde. Un ange est venu dire à cette maman, jeune maman, 17 ans, sortant de l'adolescence, jeune maman, que l'enfant qui naîtrait de son sein aurait une marque particulière. Il viendrait au monde comme tout un chacun, une naissance naturelle, mais il y a sur cet enfant quelque chose de surnaturel, de divin. Et cet enfant est marqué par une présence de Dieu, une action de Dieu extraordinaire. Voilà pourquoi Marie sait que dans l'impasse dans laquelle se trouve ce jeune couple, son fils Jésus peut faire quelque chose. Elle s'attend à ce qu'il fasse quelque chose. Faites tout ce qu'il vous dira. Depuis toujours, l'humanité éprouve des difficultés à suivre les directives de Dieu. Faire ce que Dieu nous dit de faire. Faire ce que Jésus nous dit de faire. Depuis le jardin d'Éden, l'homme qui vivait dans la joie, grâce à une communion parfaite avec Dieu, depuis le jardin d'Éden, la désobéissance
à amener la culpabilité et la peur, rompant justement cette communion joyeuse. Dans le jardin d'Éden, l'Éternel Dieu, a commandé à l'homme et il lui a dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Et j'imagine toujours combien les fruits devaient être savoureux. Vous savez, les mangues que vous mangez, là, qu'on mange en métropole, n'ont rien à voir avec les mangues qu'on mange en Afrique. Les mangues ananas. Des grosses mangues. Ça vous dit quelque chose? C'est bon. C'est plein de jus. Moi, je viens des îles. Comment? La Réunion. À La Réunion. Alors, les litchis de La Réunion. Quand vous avez mangé les litchis de La Réunion sur l'arbre, ceux qu'on vous vend même en grand frais, vous n'y touchez plus. Voilà. Et j'imagine dans le jardin de Dieu, dans le jardin d'Éden, les fruits extraordinaires qu'il devait y avoir. Juteux, plein de vitamines, tout ce qu'il faut. Et Dieu avait dit, tu mangeras de tous les arbres du jardin, il y en a un seul que tu ne pourras pas manger. Un seul. Mes amis, quand même. Avec toutes les variétés qu'il y a, on peut résister à un fruit d'un arbre pour manger tous les autres. Oui, mais le cœur de l'homme, il est ainsi fait. Je vais vous dire, on ne va pas jeter la pierre à Adam et Ève, puisqu'il s'agit d'eux. On va se jeter la pierre sur nous-mêmes. Faites un jour le test. Si vous avez des enfants qui comprennent un petit peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mettez sur la table toutes sortes de gâteaux, puis vous mettez un gâteau et vous dites, vous pouvez manger de tout sauf celui-là. Vous êtes à peu près sûr, c'est vrai ou pas, que c'est celui qu'il ne faut pas prendre qu'ils vont prendre. L'interdit attire. Et c'est ainsi qu'est l'humanité. L'interdit attire. Et quand Marie dit « faites tout ce qu'il vous dira », on se rend compte que nous avons du mal à faire ce que Dieu nous dit de faire. C'est dans la nature de l'homme de ne pas faire ce que Dieu nous dit de faire. Et mes bien-aimés, laissez-moi vous dire ce soir que si Jésus nous transforme comme un jour il a transformé l'eau en vin, alors il est possible. Non pas par nos propres forces, non pas en nous appuyant sur notre seule volonté, mais par cette transformation que Dieu veut opérer dans nos vies. Mes bien-aimés, nos amis qui sont là au milieu de nous ce soir, vous avez autour de vous, vous n'en êtes pas conscients, des gens transformés. Jésus nous a changés. Alors certains vont dire, mais qu'est-ce que ça devait être avant? Oui, avant c'était pire. Et nous sommes en transformation de jour en jour, et béni soit Dieu parce que il nous a transformés. Comme un jour Jésus a transformé l'eau en vin, il nous a transformés. Et si aujourd'hui nous sommes capables de faire tout ce que Jésus nous dit de faire, ce n'est pas parce que nous puisons en nous les capacités, mais c'est parce que Dieu nous permet de le faire. Parce que notre vie a changé, notre cœur a changé, notre mentalité a changé, notre façon de raisonner a changé. En fait, c'est ce qu'on appelle la conversion, le changement de nature. La métanoïa, en grec, le changement de nature. Inviter Jésus à la noce ne suffisait pas. Rappelez-vous ce que Marie a dit. Faites tout ce qu'il vous dira. Il fallait également appliquer les directives de Jésus. Et ce soir, je ne serais pas vrai dans l'annonce de l'évangile si je vous disais il suffit de venir à cette réunion. C'est bien de venir à cette réunion. C'est bien d'entendre l'évangile. Mais je ne serais pas vrai si je vous disais invitez Jésus simplement. Donc il fallait que ce Jésus qui était invité, lorsqu'il donnait des directives, on les applique. Sinon le miracle n'avait pas lieu. Et vous voyez, il y a certaines personnes qui se contentent d'une petite visite avec Jésus. Pour certains d'entre vous, ça va se résumer à une fois par mois. Pour d'autres, ça sera peut-être le dimanche matin. On invite Jésus. Mais le Seigneur nous montre ici que une fois qu'il a parlé, il fallait obéir. Même lorsque ce qu'il nous demande paraissent déraisonnables. À chaque fois que je lis ce texte, j'ai envie de dire au Seigneur Jésus, lorsqu'il demande de remplir les vases de pierre, à chaque fois, j'ai envie de dire au Seigneur, c'est pas de l'eau qu'on manque, c'est du vin. Est-ce que vous me comprenez? C'est déraisonnable. Remplir
des vases de pierre d'eau. C'est le vin qui manque, Seigneur. À quoi ça sert de remplir ces vases d'eau? Alors juste pour vous donner quelques estimations, 6 vases de pierre, j'ai fait la conversion parce qu'il faut faire une conversion pour comprendre combien il y avait de litres. Je ne sais pas si vous avez une idée. Alors 6 vases de pierre, pourquoi 6 vases? Parce que, eh bien, ces vases servaient aux Juifs à se laver les mains avant de prendre un repas. C'est les vases de purification. Il était dans la coutume, eh bien, juive, plus que dans une ordonnance divine d'ailleurs, mais dans la coutume juive, il était question de se laver les mains. D'ailleurs, les pharisiens le faisaient avec beaucoup ostentatoirement. Ils montraient qu'ils se lavaient les mains pour montrer qu'ils étaient purs. Vous savez, il y a une religion qui existe où avant d'aller prier, eh bien, on se lave les mains, on se lave les pieds. C'est le temps de purification. Donc il y avait là 6 vases. Pourquoi 6 ? Parce que certainement le couple n'en avait pas assez pour le nombre d'invités qui étaient là. Et quand on fait la conversion, on estime qu'il y avait, puisque vous avez vu ces 2 ou 3 mesures, on estime qu'il y avait, écoutez bien, entre 450 et 700 litres les 6 vases. C'est pas vos petits vases pour servir l'eau, hein. Entre 450 et 700 litres qui ont été remplis, avez-vous remarqué, jusqu'au bord. Les serviteurs ont été zélés. Jésus a dit, remplissez d'eau ces vases. Ils auraient pu dire, bon, je les remplis à moitié, c'est déjà bien. Non, non, ils ont été zélés, ils ont rempli jusqu'au bord. Et on estime qu'il y avait à peu près 2400 portions de verre pour, eh bien, les invités. C'est énorme, hein? C'est énorme. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tout cela? Écoutez bien, parce que c'est là où on voit l'abondance de l'amour de Dieu. Ce couple qui certainement manquait de vin parce qu'ils étaient pauvres. C'est évident. Ils n'avaient pas pris assez de vin. C'est pas simplement qu'ils avaient sous-estimé le besoin, mais ils n'avaient plus assez d'argent pour acheter du vin. Et Dieu et le Seigneur Jésus va changer l'eau en vin et il va rester du vin. Il va rester du vin parce que les 700 litres ne seront pas bu, permettant à ce couple d'avoir de l'abondance. Et laissez-moi vous dire que j'ai une bonne nouvelle ce soir, c'est que Jésus est venu nous donner la vie, mais il ajoute la vie en abondance. La vie que Jésus est venu nous donner, c'est pas une petite vie de religieux, où on fait notre petite prière, on va à l'église pieusement, et puis finalement on vit une vie comme ça. Non, la vie que Jésus nous donne, c'est une vie de joie et d'abondance. Alléluia. Amen. Pas de fait de rite, pas fait de petite religiosité. Excusez-moi cette expression si elle vous choque, mais c'est une vie qui est faite de relations abondantes avec Jésus. Alléluia. De joie abondante avec Jésus. Et je voudrais terminer parce que la symbolique est très importante et elle parle de quelque chose qui va passer de la purification des mains à la purification des cœurs. Ça, c'est important. Parce que vous voyez, vous pouvez toujours vous laver les mains. Essayez de ne pas être contaminé par l'impureté. Vous lavez les mains. Mais mes amis, c'est pas l'extérieur qui a besoin d'être lavé, c'est l'intérieur. L'Écriture dit clairement que le péché, sous toutes ses formes, vient du cœur. Vient pas de l'extérieur. On peut se laver les mains autant qu'on veut. Si le cœur n'est pas changé, les mains se souilleront et se souilleront et se souilleront. Alors, on va passer de l'ancienne alliance. Rappelez-vous que ces vases de pierre servaient à se laver les mains, à se purifier les mains. Et Jésus, en changeant l'eau en vin, bien sûr, sauve la réputation de ce couple, montre que la joie peut être dans ce couple, mais il y a une autre portée, bien plus importante et profonde et spirituelle que simplement sauver la réputation de ce couple. En changeant l'eau en vin, Jésus va montrer qu'il est venu pour changer l'alliance. Et au moment où il va s'approcher de la croix, au moment où il va donner sa vie sur la croix, dans un repas célèbre, Jésus va instituer quelque chose que d'ailleurs nous faisons le dimanche dans nos églises.
ce qu'on appelle la Sainte Seine, la Seine. Et il va dire, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Et le sang, lorsque Jésus prend la coupe, est symbolisé par le vin. Vous voyez, à cette fête où il nous semblerait qu'il a simplement sauvé un mariage qui était mal parti, Jésus montre déjà que dans quelque temps son sang va couler sur la croix. Et qu'il est venu non pas pour changer l'extérieur, mais il est venu pour transformer l'intérieur. Il est venu pour que son sang répandu sur la croix puisse nous purifier de tout péché. Parce que l'eau ne purifie pas. Et il faudra constamment de l'eau. Et d'ailleurs, les pharisiens constamment se lavaient les mains pour prendre un repas, reprochaient aux disciples de Jésus de ne pas le faire, mais Jésus va amener une alliance bien supérieure. Non pas simplement une transformation éphémère de l'extérieur, mais un changement intérieur. Lors de la Sainte Seine, Jésus présente le vin comme symbole de son sang, marquant une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Et en fait, déjà Jésus, lors du premier miracle, annonce déjà la croix. Et tout au long de son ministère, tout au long de ses interventions, Jésus annoncera qu'il est venu pour mourir sur la croix pour une humanité pécheresse. Parfois, certains me disent, mais prouvez-moi l'amour de Dieu. Je ne peux vous l'approuver par des arguments, des équations, mais je vous dis, regardez à la croix. Regardez la mort de Jésus à la croix et vous découvrirez l'amour de Dieu pour vous. Amen. La Bible nous dit, Jean 3,16, le verset le plus connu, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a donné son Fils unique. Il n'en avait qu'un, en qui il avait mis toute son affection, et au lieu de le garder pour lui, comme tout parent ferait, c'est mon enfant, je ne veux pas le donner. C'est le seul, c'est celui en qui j'ai mis toute mon affection, et je ne veux pas le donner pour des hommes pécheurs, des hommes qui lèvent le poing contre moi, des hommes rebelles, des gens rebelles, je ne veux pas le donner, je le garde pour moi. Ça, c'est l'amour des hommes, la limitation de l'amour des hommes. Mais Dieu dit, je vais donner mon Fils unique pour des rebelles, pour des méchants, pour des pécheurs. Parce que c'est le seul moyen pour sauver l'humanité. Et ce soir, mes bien-aimés, je vous propose d'accepter le sacrifice de Jésus. Je vous propose de connaître le miracle d'une vie transformée, d'une vie remplie de joie, remplie de paix. Nous sommes plusieurs ce soir à pouvoir témoigner de cette réalité. Jésus nous a changés. Jésus nous a transformés et Jésus nous a donné une vie nouvelle. Voulez-vous, quelques instants, vous recueillir avec moi